j'étais chez ma fille, c'était quand? Vendredi. Et jeudi. En partant de là, on a 2 zones. J'arrive vers une société là, juste à côté. Voilà. Je me suis écroulée par terre. Quand je me suis écroulée par terre, j'avais des courses. Je me suis assise. Je voyais 1000 étoiles. 1000 étoiles, tout ça. Je n'arrivais pas à arrêter même la voiture. Les voitures qui passaient. Je voyais que les voitures qui passaient, je voyais au moins des têtes qui regardaient, qui se demandaient, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais personne ne s'arrêtait. Et moi, je n'arrivais pas non plus à insister à arrêter les voitures. Après, en mon intérieur, à moi, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier, Seigneur, relève-moi, Seigneur, aide-moi. Après, je sens un vent. Un vent venir, une fraîcheur qui me tape dans les poumons et qui me rentre dans le narine. Après, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai vu 3 personnes qui venaient de cette société, la Florence et Perion, qui arrivent avec madame, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes malade? Je dis oui, je suis malade. Bon, alors on appelle le SAMU? Je dis oui, vous appelez le SAMU. Je dis mais j'ai besoin de boire de l'eau. Je vous donne ma carte bleue, vous m'achetez de l'eau à la station. Ils me disent non, de l'eau on va te donner. Est-ce qu'on appelle le pompier? Je dis oui, vous pouvez les appeler. Un de ces 3 personnes a couru vite à la société. Il a amené une bouteille d'eau et du sucre. J'avais demandé une bouteille d'eau et du sucre. Je ne pouvais pas appeler ma fille parce qu'elle avait... je me disais qu'elle est loin, le temps qu'elle vienne et tout ça. Quand je me suis réveillée, j'ai appelé Papa Mbayo. Papa Mbayo, il était à Laurent Bombé. J'ai crié, j'ai dit Papa Mbayo, viens vite. Et lui aussi, il appelle Nathalie et Sarah. Sarah aussi, elle était dans les environs. Et Sarah aussi, elle courait, elle venait vite. Après, les 3 personnes, l'une m'a amené de l'eau. J'ai bu, j'ai pris du sucre. Après, du coup, je me suis bien sentie. Et je vois Sarah qui arrive, qui me relève. Je vois papa m'a dit descendre du bus, qui me relève. Je suis arrivée à la maison. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. C'est la vérité. Quand j'ai imploré la grâce de Dieu, mon pépé m'a oublié, il y a ma casse. Et qu'au Kotangaï, je me suis dit, c'est le Seigneur qui a fait ça. Amen. Amen. Croyons toujours en notre Dieu, accrochons toujours à notre Dieu. Les circonstances de la vie, on ne peut pas les empêcher. Mais on peut les gérer. Je ne savais pas qu'en partant de là, je peux tomber. Donc, amen, amen, amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur pour la guérison de ta servante. Merci Seigneur pour l'intervention des anges. Merci Jésus-Christ. Zamba makambwa mine. Prions le Seigneur comme cette personne. Nous remettons la méditation, la réflexion de cet après-midi entre le midi, Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est pour cela que tu as permis que chacun d'entre nous soit cet après-midi dans ce lieu. Pour que nous venons, Seigneur, nous prêchions ensemble dans ces derniers temps, où les temps sont troubles, où les gens paniquent. Éternel notre Dieu, nous nous confions en toi et nous te faisons confiance. Peu importe ce qui arrive, peu importe, mais nous savons que notre Dieu t'amène partout. Tu n'es pas un homme pour mentir, non pas un homme pour se repentir, mais ce que tu as dit, tu l'accompliras certainement. Amen. 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 Je vous propose de lire un texte dans Deutéronome, chapitre 32. Notre premier texte de la réflexion, ce sera Deutéronome, chapitre 32. Ayant entendu parler de toi. Deutéronome chapitre 32, je lis à partir du verset
aller un peu plus loin. On va commencer par partie 2. Bonne réflexion dans les titres et nous allons deux ensemble. Je commence à partir du verset. Verset 20. Vous y êtes, nous nous tenons debout et nous lisons ce premier texte, après nous allons nous asseoir. Moïse dit, je leur chasserai ma face, je leur cacherai ma face, je ferai quelle sera Je verrai quelle sera leur fin. Vous y êtes, c'est bon? Oui. On suit là, non? Oh. Ok. Leur fin. Ok, merci. Ah bon. Verset 20. Il a dit, je leur cacherai ma face et je ferai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie, car c'est qui n'est point de Dieu. Ils m'ont irrité, car par leur vaine idole, et moi, j'exciterai leur jalousie, parce que ils n'ont point un peuple. Ils n'ont point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée, car le feu de ma colère se allumé. Et il brûlera jusqu'au fond du séjour de mort. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera le fondement de montagnes. J'accumulerai sur eux. Comprenez, toutes ces choses que nous sommes en train de dire. Hein? C'est pas facile. C'est Dieu qui est en train de dire toutes ces choses. Au travers de qui? Au travers de qui l'auteur de ces livres, c'est qui? C'est Moïse. Voilà ce que Dieu se décide de faire. Voilà ce que Dieu se décide de faire. Je ferai ça. Je ferai ceci. Je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond de ses jours de mort. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrassera le fondement de montagne. Verset 23. J'accumulerai sur eux des eaux, je puiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par de maladies violentes. Toutes ces choses, Moïse est en train de les dire. Alléluia. Voilà ce qui leur arrivera. Ce sont des paroles d'imprécation, ça. Imprécatoire. Il dit ces choses par la maladie violente. J'enverrai parmi eux. Qu'est-ce qu'il enverra? Parmi eux, la dent de bête féroce et le venin de serpent. Au dehors, on périra par l'épée. Et au-dedans par d'effrayantes calamites. Suivez cette histoire, c'est très important. Il en restera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant et à la mamelle comme du vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle. Je ferai, on prend le verset 28. Tout cela, il est en train de dire ces choses-là. Et cette nation qui a perdu le bon sens, et il n'y en a point en eux de l'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendront. Voici ce qu'ils comprendraient. Et ils penseraient à ce qui leur arriverait. Comment un seul, suivez vraiment, la bonne réflexion, il a fait Moïse. Comment un seul, vous vous imaginez? C'est combien? Comment un seul en poursuivant-il 1000 et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite? Si les rochers ne leur avaient vendu, si l'Éternel ne les avait livrés, ils pouvaient avoir ce genre de suite. Car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis, on arrive au verset 35, nos ennemis sont juges, mais leur visage, leur vigne est du plan de Sodome et du plan de Sodome et
Verset 35. Et du terroir de Gomorre, leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères, leur vin, c'est le venin de serpent, c'est le poison cruel des abscisses. Hein, vous avez ça, hein? Non, là vous êtes à 33. Là, je suis à 33, hein, je suis à 33. J'ai lu le verset 33. L'air vin, c'est le venin de serpent, c'est le poison cruel de serpent. Verset 34. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? Verset 35. À moi, la quoi? La vengeance et À la moi la rétribution. vengeance, à moi la vengeance, à moi la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour du malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Ce qui les attend ne tardera pas. Verset 36. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclave, ni homme, ni libre. Amen. Nous pouvons nous asseoir. 35, j'insiste sur ce point. À qui la vengeance? À moi la vengeance, à moi la rétribution, quand leur pied chancellera. Nous comprenons par là que la prérogative à ce qui concerne le faire, le bien ou le mal appartient à qui? À Dieu. Ok? C'est réservé seul à Dieu, non pas à toi ou à moi. Moïse est tenté de dire ces choses. Mais maintenant, plus loin, quand on va commencer à parler maintenant de ce qui concerne de prière imprécatoire, Moïse, qui était quelqu'un de miséricorde, Moïse pardonnait des choses. Il pardonnait des choses, Moïse pardonnait des choses. Mais Moïse va épouser la cause de Dieu. Nous lisons le psaume 5, le verset combien? 10 à 11. Nous lisons le verset 5. Lui qui pardonnait. Mais au verset 5, il a eu d'autres motivations. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de parler de prière imprécatoire. On n'a pas encore commencé à citer, mais on a vu déjà que dans Deutéronome, Moïse en parlait, il leur dit aux enfants d'Israël, voilà ce qui vous arriverait, voilà ce qui vous arriverait, voilà ce qui vous arriverait. Au cas où vous ne marchez pas bien, au cas où vous désobéissez, au cas où vous obéissez, voilà ce que Dieu va faire. Mais si vous désobéissez, il y aura ça, il y aura ça. Au verset. Le psaume chapitre 5, je lis à partir du verset 10. Une bonne meilleure compréhension, je le prends même à partir du verset 7. L'Éternel abhorre les hommes de sang. Le mot abhorre, je pense que je vous l'avais expliqué la dernière fois, c'était quoi encore? En horreur. Okay? L'Éternel en horreur les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. Mais avec crainte, il s'est prosterné pas n'importe comment. Avec révérence devant son Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Il continue. Il dit quoi? Au verset 8. Je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. Verset 9. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Conduis-moi dans ta justice. Aplanis ta voix sous mes pas. Verset 10. Car il n'y a point d'insincérité dans leur bouche. Leur bouche est remplie de malice. Leur gosier est un sépulture ouvert. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Verset 11. Pour une fois, David épouse la cause de Dieu. Il commence maintenant à demander. Il commence à demander quoi? Il commence à demander quoi? Frappe-le comme des coupables. Oh Dieu, quelle heure était-ce
Quelle est leur imagination? Imagination dans d'autres livres, il est marqué. Imagination. Quel est leur plan? Amène-leur gîte, précipite-les au milieu de leur péché, sombre, car ils se révoltent contre toi. Quand les gens se révoltent contre Dieu, David commence à demander maintenant, et que ces gens-là, c'est ça, des prières imprécatoires, où nous allons voir toute une liste, si nous pouvons lire le psaume 35, et je vais commencer à réfléchir ensemble avec vous au verset 35. David, sachant que la prérogative à ce qui concerne la vengeance n'appartient pas à l'homme, appartient à qui? Nous venons de le dire. À moi la vengeance, à moi quoi? La rétribution. Il savait que cela appartient à Dieu, mais David va quand même rappeler à Dieu. Toute prière imprécatoire, c'est que David va demander le jugement à Dieu, parce que c'est Dieu, c'est à lui qu'appartient cette dernière décision de dire, toi tu vas faire ça, toi il t'arrivera ça. C'est à Dieu. Mais nous, notre part, ce n'est pas de croiser quand même les bras. Est-ce que je me fais comprendre? Mais si toi tu croises les bras, comment auras-tu, Job il a dit quoi? J'aime bien dans le texte de Job, il est question, Job il dit, à ta résolution répondra du succès. À ta résolution, à mes résolutions, à ta résolution répondra du succès. Eh bien, pour prendre des résolutions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se taire. Comment on prend des résolutions? On les déclare. Il faut parler. On est d'accord, maman? Il faut que tu aies l'initiative. Il faut que tu parles. À tes résolutions répondra du succès. Mais si toi tu t'étais, mais si toi tu ne parles pas, si nous taisons, nous fermons on ne parle pas, et que les méchants sont là, et que la méchanceté est là, eh bien, les autres ils vont faire quoi? Nous parlons d'un langage comme ça, un langage un peu mondain, où les gens, ils vont tous nous manger, ils vont nous bouffer, ils vont nous écraser, ils vont nous faire du mal. Le psaume 35. Psaume 35. Ce psaume, c'est le psaume d'imprécation, imprécatoire. Nous lisons ensemble. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons faire ce genre de prière? Est-ce que au jour d'aujourd'hui, nous pouvons aussi parler comme David? Ça, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas mon problème. Notre problème à nous, c'est de parler. Et c'est de faire ce genre de déclaration. La prérogative de l'exaucement, l'attribution. Retenez bien, elle revient à qui? À Dieu. Dieu. Yo parle yo bondela. Notre part à nous c'est de prier. Mais les gens ils vont te dire, ah mais le temps de la grâce, le temps de ceci, c'est bien. Comme je disais la dernière fois, le temps de la grâce, le temps de miséricorde, le temps de la grâce et de la miséricorde et de la compassion, tout ça n'annule pas quoi? N'exclut pas quoi? N'exclut pas quoi? N'exclut pas le jugement de Dieu. Alléluia. Qui est grâce ou pas grâce, compassion ou pas compassion, ou là où il y a le péché, la grâce surabonde. Eh bien oui, c'est vrai. Nous connaissons que là où il y a le péché, la grâce surabonde. Là où il y a le péché il est là. Le péché en question, il est là, on lui dit que la grâce abonde. Mais il y a ça mais il s'enfonce encore plus dans le péché. Eh bien, comment voulez-vous que la grâce surabonde sur lui? Non, je dirais, c'est plutôt, il s'enfonce plus dans le péché, eh bien, le jugement ne tardera pas. Disons, le psaume 35, il dit quoi? L'Éternel défend-moi, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. L'expression ici, attaque ceux qui m'attaquent. Je connais un mot. Combat ceux qui me combattent. Attaque ceux qui m'attaquent. Ça fait partie de ces prières d'imprécation. Combat ceux qui me combattent. Je vais vous dire autre chose un peu plus loin, je vais vous faire une réflexion. Vous savez, il y a aussi des prières d'imprécation qui se faisaient sur le champ de bataille. C'est quoi le champ de bataille?
Dans le lieu de combat, pendant que tu es en combat, pendant que tu l'as attaqué, tu ne vas pas croiser les bras. Donc David, sur le lieu de combat, il disait des choses, il déclarait des choses. Seigneur, frappe-le d'aveuglement, Seigneur, fais-le ceci. Comment est-ce que Dieu a prouvé cela? Comment est-ce que Dieu les a prouvés? C'est pas l'exaucement. Dieu exaucé. Et les gens, ils étaient frappés. Oh, je n'ai pas encore fait ma synthèse dans tout ce que je suis en train de vous dire là. Vous comprendrez la synthèse, la conclusion de tout ce que je suis en train de vous développer là. Dans un premier temps, je voulais vous préparer pour que vous sachiez que les prières imprécatoires, les psaumes imprécatoires qui sont écrits dans la Bible ont été inspirés. La Bible dit que, nous disons que la Bible a été écrite par... Toute écriture a été inspirée par le Saint-Esprit. Donc on est d'accord. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dit non, écrit là, écrit, c'est là. Il est là. Si ces choses sont là, eh bien, c'est pour nous servir quoi? Aide d'instruction. Ta part à toi, c'est toi, c'est des prières. Et la part de Dieu, la prérogative de Dieu, c'est d'exaucer. Non, pas d'exaucer, c'est de faire sa part. Il fera sa part. La rétribution, la vengeance appartient à Dieu. On continue, le verset 2. Le verset 4. Au verset 4, il dit, qu'il soit honteux, confus, et ceux qui en veulent à ma vie, confus. Qu'il soit honteux. Non seulement attaque-le, Seigneur, combat-le, bateau à son bout du Seigneur, combat-le, et non seulement que, Seigneur, tu vas les combattre, mais il demande aussi que Dieu puisse le mettre en confusion. En confusion, verset 4. Qu'il soit honteux, confus, ceux qui en veulent à ma vie. Au verset 5, il dit, qu'il soit comme la paille emportée par les vents. Vous savez la paille? Vous voyez la paille quoi? Maman, tu connais la paille? Tu as déjà vu des maisons en paille? Tu as défini là-bas au Congo, le jour que tu iras au Congo. Demande à Sarah, c'est la paille. Et sauvé. Et sauvé. Et sauvé. Ils sont comme de paille. La paille doit être comme de et si encore, qu'il soit comme la paille de Matite. Au verset combien? Verset 5 toujours. Quelle est l'heure et que les routes soient une braise glissante. Ah, ils en veulent à moi, ils t'en veulent à toi. David est en train de prier pour ses ennemis. Zéra la bambouise à la ténébreuse. Zéra la bambouise à la glissante. Il dit ça. Les attaquant, les plongeant dans la confusion, les dispersant comme la paille, permettant à l'ange de l'Éternel de le chasser. Il demande même que l'ange de l'Éternel puisse le chasser. Pendant leur route ténébreuse, que leur route soit ténébreuse et glissante. Nous lisons le 55, psaume 55, il demande encore autre chose. Pourquoi nous sommes en train de parler de ce texte, vous et moi? Pourquoi nous réfléchissons? Je vais vous produire dans ma synthèse, mais un peu plus loin. Terminons d'abord ceci. 55, et nous lisons à partir du verset 16. Il dit quoi? Que la mort le surprenne. Il priait comme ça, il disait comme ça. Mais nous, aujourd'hui, si tu dis ça, on va te dire quoi? Ah, tout ça, mais non. Ça, c'était autrefois. Voilà comment est-ce que nous aînés, voilà comment est-ce que les prophètes, voilà comment est-ce que les hommes de Dieu, des prières imprécatoires, ils disaient ces choses. Dieu les approuvait, Dieu ne les approuvait pas. La prérogative dans ce domaine-là est réservée à Dieu lui-même. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Voilà comment est-ce que j'ai joué un peu avec ces deux mots-là. C'est à Dieu. Mais lui, sa part à lui, c'était de prier. Parce que Moïse, il leur avait dit ça. Moïse avait dit ça dans Deutéronome. Voilà ce qui arrive. Verset 16, verset 17. On a lu le verset 16. Nous lisons 16. Et que la méchanceté est dans leur demeure
au milieu d'eux, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Ils étaient tellement méchants, méchants. Alléluia, le psaume 58, on est juste à côté, au verset 7, il dit quoi? Ah, j'aime bien le verset 7 du psaume 57. Oh Dieu, brise leurs dents. Bouka bouka ma mine no bar. 58. 58, maman. Psaume 58. Et je lis le verset 7. 7. Oh Dieu, brise leurs dents dans la bouche. Éternel, arrache leur mâchoire. Éternel, arrache le mâchoire de lionceau, qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent. Là, on a dit le 7 et le 8 au verset 8, qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent. Qu'ils ne lancent que des traits émoussés et qu'ils périssent en se fondant comme un mensonge, sans voir le soleil comme l'avorton d'une femme, avant que vos chaudières sentent l'épine. Lisons le verset du chapitre 59. David demande que le don de ses ennemis soit cassé, frappant-le de mort, le faisant descendre dans un séjour de mort, brise leurs dents. Au verset là, il est en train de demander l'infirmité même de ses adversaires. Rends-les infirmes. 59. Disons le psaume 59. Prière impécatoire, au verset 6. Nous sommes dans... C'est des sujets, parfois on ne les traite pas, hein. On le passe à côté, on ne réfléchit pas là-dessus. Mais nous, aujourd'hui, nous réfléchissons là, c'est pour nous permettre, à ma synthèse, vous allez comprendre ce que je vais vous demander, et c'est ce que nous allons faire. Parce que nous avons les exemples, nos aînés ont fait ça, David a fait ce genre, Moïse en avait parlé. Ah non, mais, Pasteur Bayou, disons le 59, verset 6, il nous dit quoi? Commençons à partir du verset 5. Malgré mon innocence, il court, il se prépare. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde, il parle à son Seigneur. Toi, éternel Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'ayez pitié d'aucun de ces méchants. N'ayez pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Mais nous, aujourd'hui, nous faisons l'avocat des méchants. Nous faisons avocat, nous faisons, comment on dit encore, l'avocat du diable, c'est ça. Hein? Et parfois, les gens, ils font l'avocat du diable. Mais un méchant, un sanguinaire, et qui s'est décidé, il ne se repentira jamais. Mais on est là, oh prions, oh que la miséricorde de Dieu soit sur lui, oh que la grâce de Dieu soit... Eh bien, c'est bien beau, mais la grâce de Dieu n'annule pas quoi? Les jugements. Le jugement. Il sera jugé. La prérogative revient à Dieu. Toi, ta part, c'est de prier. Notre part, que nous soyons animés de l'esprit, de cet esprit-là d'injustice qui nous fait du mal. Nous ne supportons pas l'injustice. Alléluia. Voilà, parfois, je glisse des trois mots comme ça de ma synthèse, mais il faut quand même qu'on termine toute la réflexion. Alléluia. Non, ce n'est pas seulement pour se venger. On n'a pas à se venger. Mais Ésaïe 43, le verset 18, le verset 26, il dit quoi, maman Bayou? 59, 4, 14. Tu ne connais pas? Tu es en train de chercher. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Justifie-toi toi-même. Justifie-toi toi-même. Alléluia, Bananazam. C'est que nous se justifier. Mais tu vas te justifier comment? Tu vas aller avec la parole de Dieu. Tu vas aller avec des exemples de nos aînés. Voilà David, il faisait des prières d'imprécation. Mais pourquoi? Parce que Moïse en avait aussi dit. Moïse a donné comme loi. Il leur a dit dans Deutéronome. Voilà.
59, le verset 14. Nous lisons, détruis-le dans ta fureur, détruis-le, et qu'il ne soit plus, qu'il sache que Dieu règne sur Jacob et sur Israël, jusqu'aux extrémités de la terre. Détruis-le. Alléluia. Non, il y a tellement une méchanceté comme ça, on ne peut pas l'applaudir. On ne peut pas applaudir, on ne peut pas caresser cette méchanceté-là. Ah mais non, nous à notre époque maintenant, nous à notre génération, nous compatissons ensemble. Et parfois nous sommes avec eux. Mais David, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Alléluia. Chapitre 69, le verset 23. Extermine-le. Ah, c'était fort, hein? Détruis-le dans ta fureur. Détruis-le jusqu'à ce qu'il ne soit plus et qu'il sache que Dieu, jusqu'à ce qu'il ne soit plus. Détruis-le. 69, verset 23. Diète. On est toujours dans les psaumes, 63. 69, 23. 69, 23. 69, 23, oui. Que leur table soit pour eux un piège, un filet au sein de leur sécurité. Une meilleure compréhension, on le prend à partir du verset 22. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Bon, ça c'est une prophétie qui s'est accomplie pour le Seigneur Jésus lui-même quand il était à la croix. Vous avez compris ce cas. C'est ce qui s'est passé. Et au verset 23, que leur table soit pour eux un piège, un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fait continuellement chanceler ses reins. Maintenant, par reine à Bango, je l'avais même marqué aussi. Il dit quoi? Il demande, ne leur fait pas grâce, rends-le infirme, brise leurs dents, extermine-le avec fureur, dressant un piège devant eux, dresse un piège devant eux, Seigneur notre Dieu, le rendant aveugle. Verset 24, toujours dans le psaume 69, au verset 24, il dit quoi? Je reprends à partir du verset, verset 24, on a déjà lu, tout à fait. Verset 25, faisant chanceler leurs reins, le rein magnifique. Il demandait même ça. Parce qu'après tout, le rein, vous savez, nous connaissons un peu le fonctionnement à ce qui concerne le rein très important, les deux reins. S'il y a un qui ne marche pas, l'autre marche, l'autre ne marche pas, c'est fini. Après, ça sera des dialyses, et puis des dialyses. C'est ça fait mal. Ça fait mal. Nous avons dit le verset 25, nous lisons le verset 29. Au verset 29, il dit quoi? Qu'il soit effacé du livre de vie. Waouh. Quel genre de prière? Qu'il soit effacé du livre de vie. Alors que nous sommes censés que notre nom soit écrit où? Dans le livre de vie. Mais jusqu'à ce que nous ressemblons. Mais tu es tenté de prier pour que le nom de cette personne-là soit effacé dans le livre de vie. Soit effacé. Ah, pourquoi tu dois prier comme ça? Mais il fait tellement de mal. Il en a fait tellement de mal. Et il ne veut même pas se repentir. Bon, on fait quoi? On l'applaudit? Mais non, on ne peut pas l'applaudir. Efface son nom. Efface-le. Ça, c'était David. Ah, c'était très fort. Efface-le du livre de vie. Faisons d'eux du fumier. Là, nous lisons le psaume 83. Psaume 83. Voilà des choses que David demandait dans toutes ses prières imprécatoires. Psaume 83, le verset 11. Diète, à partir du verset 10. Traite-les comme mendiants, comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Cusson. Ils ont été détruits en dehors. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Alléluia. Amen. Fumier pour la terre. Comment on va fumier quoi? Quand vous avez l'eau dans bilanga, alléluia. Comme il pousse fumier quand il a bilanga. C'est marqué. Si
si nous pouvons nous rapprocher, nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons demander pour nos ennemis là, pour ces gens-là qui nous font tellement du mal et qui ont... Et qu'est-ce qu'il dit, comment il dit, le texte que nous avons lu la dernière fois, Ecclésiaste 8. Ecclésiaste 8 nous a dit quoi? Ils font tellement le mal, comme il n'y a rien qui les arrive, ils font quoi? Ils continuent encore à faire du mal. Une fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois, parce qu'une sentence, comme il n'y a pas eu de sentence, comme il n'y a pas eu de punition, bah, comme il a bangé du sous. Ah non, 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 bien aimé dans le Seigneur de l'amour. Je vous avertis dans ces choses. Je vous conscientise dans ces choses. Je vous bouscule le fait de prendre conscience. Il y a l'amour de Dieu, il y a la compassion de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu. L'amour, la miséricorde de Dieu n'efface pas, n'exclut pas le jugement. N'exclut pas le jugement. Oh, Jésus, même il a été jugé. Quand bien même il faisait des biens, lui encore, le Seigneur, bois vert qu'il était, mais ils ont préféré le bois sec. Ils ont préféré le bois sec. Ils ont préféré, ben ils l'ont amené jusqu'à la croix. Alléluia. Nous sommes au verset combien? Au chapitre 11, nous avons lu le chapitre 11, nous avons dit quoi? Chapitre 83, nous avons lu le 11, nous lisons maintenant le 16. Au 16, il dit quoi? Au 16, je reprends à partir du verset 14. Mon Dieu, rend-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt. Rends-les semblables à la flamme qui embrase les montagnes. Rends-les semblables. Poursuis-les ainsi. Poursuis-les ainsi de la tempête. Et fais-leur trembler par ton ouragan. Fais-leur trembler. Couvre leur face d'ignominie. Afin qu'ils cherchent ton nom éternel. Afin qu'ils cherchent ton nom éternel. Tu vois, quelque part, il demande des choses, mais et quelque part aussi, il dit, mais en tout ça, lorsqu'ils vont voir toutes ces choses-là arriver, c'est que l'homme de Dieu a fait, a prié, Dieu a approuvé, et bien ils vont faire quoi? Ils vont chercher la face de Dieu. Ils vont dire, waouh, son Dieu a écouté, son Dieu est au contrôle, son Dieu écoute. Donc, ils vont se repentir. On va faire une synthèse, on est encore là, j'ai fini encore 2-3 versets. On a vu le 16, c'est ça? Et nous lisons le psaume 109, verset 6. Psaume 109. Dieu est amour. Mais dans son amour, il écoute quand même la prière de juste. Il y a tellement une méchanceté que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et dans cette méchanceté-là, mais on ne peut pas croiser les bras, bien aimés dans le Seigneur. Non. Surtout dans notre génération, au jour d'aujourd'hui. Ça sera la synthèse, on n'est pas encore là. Ça sera la synthèse de ce que je suis en train de lire. Le psaume 109, le verset 6. Nous lisons. 109, le verset 6. Qu'est-ce qu'il demande encore, David? Je prends partie du verset 5. Mais moi, j'ai recours à la prière. Je me rends le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Oh, c'est beau, hein? Place-les sous l'autorité d'un méchant. Il demande qu'il soit placé sous l'autorité d'un méchant. Le méchant soit sous l'autorité aussi d'un méchant. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Qu'il soit déclaré coupable. Et que sa prière passe pour un péché. Mon Dieu. Alléluia. Que sa prière passe pour un péché. Un pécheur qui se met encore. Mais non. Tu es pécheur, mon Dieu. Tu es un méchant. Alors, le fait même que tu commences à élever là-bas, que ta prière passe pour un péché. Aussi longtemps que tu ne te réponds pas. Faisant de fumier, les poursuivant de la tempête, les plaçant sous l'autorité d'un méchant, limitant la durée de leur vie. Verset 8. Limitant. Et que sa prière passe pour un péché, et que ses jours soient peu nombreux.
limitant leurs jours. Parce qu'ils vont nous nourrir. La prière d'imprécation, nous faisons cette prière d'imprécation pour que Dieu empêche ces méchants-là de nous nourrir, de nous calomnier, de nous tuer, de nous faire du mal, bien-aimés dans le Seigneur. Ok? De se compromettre, de nous porter atteinte, jugement, endommager, de violer nos droits. C'est pourquoi nous faisons ce genre de prière. Non, ne laissons pas bras croisés comme ça, alors que les gens, mais non, alléluia. Je sais que c'est dur ce que je suis en train de dire, messieurs, vous qui me suivez, peut-être que vous voulez changer les choses. Ne changez pas, suis quand même. Nous lisons le verset, nous sommes arrivés vers la fin de ça. Au verset 10, toujours dans le psaume 109, le verset 10, ah mon Dieu, avez-vous déjà lu le verset 10? C'est que David demandait, que ses enfants soient quoi? Vagabonds. Et que ses enfants soient des vagabonds, qui mendient, pas comme un mendiant, et qu'ils cherchent du pain, loin de leur donneur en ruine. Il faut que leurs enfants, pour reconnaître ma vie, Zambazali, nos papas ont mal agi. Non, les enfants, vos papas, ils ont mal agi. Tu t'imagines encore un papa, il préfère mourir avec de l'argent, il se met même amitié moto, kufu, amitié moto, amitumpina bambongo et nyos. Méchant. Et que ces enfants soient des mendiants. Mon Dieu, mon Dieu. Il faut que ces enfants-là, ils viennent voir un homme de Dieu, mais pasteur, comment tu peux prier comme ça? Tu dis que ces enfants deviennent des mendiants. Il est où ton problème? Ton père c'est un pécheur ou ce n'est pas un pécheur? Et si ton père c'est un pécheur, eh bien, toi prie, répands-toi, c'est tout. Hein? Ne marche pas comme ton père. Ton père il a mal fait. Ils ont mal fait. Nos aînés ont mal fait. Alléluia. Non. Donnons un bon exemple à nos enfants. Alléluia. Laissons à nos enfants la parole de Dieu. C'est le meilleur héritage que nous pouvons laisser à nos enfants. La connaissance de la parole de Dieu. Pour vous qui êtes les enfants de la génération 2095, mais non, on a fait beaucoup d'erreurs. Nous ne voulons pas que vous, et ça soit le pareil. Non. À vous, non. Surtout pas. On a mis 10. On a dit le psaume 140. Lisons le psaume 140 et nous arrivons vers la fin. Faisant de leurs fils des mendiants, limitant la durée de leur vie, Seigneur, le plaçant sous l'autorité d'un méchant, efface-les nom dans le livre de la vie. Oh, ils criaient comme ça, efface-les, désolant le frappant de l'aveuglement. Qu'ils ont mal de rein, qu'ils ont des mal de rein, frappe-les d'aveuglement, mon Dieu, brise leurs dents, mon Dieu. Ça demandait, hein. Aïe. Est-ce que Dieu approuvait ou n'approuvait pas? Dieu approuvait. Lorsque vous êtes animé de cet esprit-là, de souffrir de l'injustice. Non. Mais tout le monde, mais non. Nous ne sommes pas. C'est combien encore le psaume que j'ai? Il y a un psaume que j'aime bien, 97. Il dit quoi le psaume 97? Ça, vous devez le connaître, hein, bien-aimé. À chaque fois que je vais dire psaume 87, n'oubliez pas, il s'agit de quoi? 97, maman Bayou. Le verset 10, il nous dit quoi? Vous qui aimez l'Éternel, faites quoi? Haïssez le mal. Haïssez le mal. Vous qui aimez l'Éternel, nous aimons tellement l'Éternel, nous haïssons le mal, nous ne pouvons pas supporter le mal, ne supporte pas le mal. C'est ainsi que lorsque nous lisons David en train de faire des prières imprécatoires, parce qu'il ne supportait pas le mal, il ne supportait pas le mal. Et c'est pourquoi il faisait ce genre de prières-là. Et Dieu les approuvait, Dieu exauçait sa prière. Pourquoi? Parce que c'était de l'injustice. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le juste des juges. À lui appartient la vengeance, la rétribution. À lui la prérogative du choix du bien et du mal. Il est où ton problème? Nous, notre problème,
nous, c'est de prier, c'est de nous rappeler, nous devons nous rappeler. Mais Seigneur, ce n'est pas possible. David, il a prié de la sorte, il a prié de la sorte à cause de l'injustice. Eh bien, nous aussi, dans notre temps, nous voyons encore une comment on dit prérophilation. Comment? Attends, méchanceté comme s'accumuler, comme s'accumuler. Proliférer. Comme tu le dis. Prolifération. Je n'arrive pas à le prononcer. Alors on passe au M. On est au psaume 140. Les psaumes 140, mais. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Même les enfants de Dieu, ils se laissent maintenant, ils commencent à se laisser influencer par les méchants. Ils les suivent. À cause de quoi? Parce que le méchant lui dit, regarde, moi depuis que j'ai commencé à faire le mal, depuis que j'ai triché, et depuis que je fais dans, je suis dedans, mais il n'y a rien qui m'arrive. Regarde, j'ai 4x4, je me sais ça, je me sais ceci, je madame ça, j'ai immeuble ça, maison là-bas, mais il n'y a rien qui m'arrive. Hein? Mais non, tu lui dis, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien qui t'arrive, mais attends-toi. Un bien mal acquis, n'en profite jamais. Un jour, tu le paieras, mon ami. Il faut y avoir madame. Il faut y avoir continuer dans l'église, alors que madame. Parce que nous voyons, c'est que le bien mal acquis n'en profite jamais. Le bien mal acquis n'en profite jamais. Ni pas seulement à toi et à tes enfants et à tes enfants de tes enfants. Bon. On est au verset qu'on dit. Au verset 140. Psaume 140, nous lisons le verset combien j'ai dit 17. Qu'est-ce qu'il demande encore ici, David? 17. Comment? Il n'y a pas 17. Psaume 140, 11. Psaume 140, 11. Je commence à partir du verset 10. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que les charbons, que les charbons soient jetés sur eux et qu'ils le précipitent, dans le feu, dans les abîmes, et qu'ils ne se relèvent plus dans le feu. Au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on parle de feu, oh mon Dieu, les gens n'aiment pas qu'on parle de feu. Mais papa, payo, mais le feu, mais il est où ton problème? Toi, appelle seulement le feu. Est-ce que toi, tu le vois le feu là seulement? On ne le voit même pas. Alléluia. Le livre d'Éphésiens est réservé. Le livre d'Éphésiens, c'est un livre qui transpose les combats spirituels aux combats physiques. Autrefois, Josué, il a combattu physiquement. Alléluia. Mais Paul lui met l'accent sur ce combat qui est spirituel. Il change, il alterne les combats qui étaient autrefois dans Bambéli, dans Banini. Mais comme il y a Moulimo, Tokobundana Zotote, Tokobundana Molimo. Lorsque José avait demandé le feu, c'était le vrai feu. Le feu de son vie, et le feu a fait quoi? A consumé. Alléluia. Ils ont vu ce fait-là. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, comme nous sommes dans Éphésiens, comme ça a été tout transposé, nous ne voyons plus ce fait-là. Papa Gauthier, il capico. Faisant tomber dans le fond des riz. Lis un peu le verset 11. Psaume 140, lis le verset 11. Ah, on l'a déjà dit, non? Oui, il y a les charbons. Charbon à temps. Charbon à temps. Et tout babango. Et tout babango. David Azalaki Koseng. Ça me fait approuver Yango. Mais Azalaki Koseng est là. Nani. C'est ça le problème. Les ennemis, le méchant. Mais maintenant, voilà ma synthèse. Est-ce que nous, au jour d'aujourd'hui, il y a des ennemis, il n'y a pas des ennemis? Il y en a. Eh bien, et pour ces ennemis-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils se répandent. Bon, ils ne veulent pas se repentir. On fait quoi? On applaudit pour leur... Je ne sais pas. Oui, mais vous allez me dire, il y a la grâce, il y a la miséricorde. Qui c'est qui dit que... Vous avez entendu, moi j'ai dit qu'il n'y a pas la grâce, il n'y a pas la miséricorde. Mais il y a la grâce, il y a la miséricorde. Il continue à tuer. Il continue à tuer. C'est parce qu'il n'a pas tué dans ta maison. C'est parce qu'il n'a pas tué chez toi. C'est pourquoi tu dis grâce, grâce.
Et très souvent, vous allez remarquer, le gens là qui dit grâce sur la bande, tout ça là, tout ça, parce que vous êtes de mèche. Avec ceux qui font le mal. Oh, combien de la moto, parce que moi, tu vas dire que tu m'as dit, c'est que non, on est dans la misère à ma vie. On est dans la misère à ma vie. Il y a quoi dans une protection? On va l'avocat. Amen, non. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les gens se disent, mais c'est quoi ce passé-là? Qu'est-ce qu'il est tenté de dire? Non, je suis tenté de, comment on dit ça? De conscientiser, de vous conscientiser, bien aimé dans le Seigneur, de vous dire qu'il y en a tellement de méchants, et la méchanceté, et ça accumule, et ça fait quoi, maman? Pour comment? Prolifère. Prolifère, et ça se prolifère d'une façon, mais terrible, terrible. Comment? Pourquoi est-ce que ça se prolifère? Alors, nous allons lire ce dernier texte, nous allons nous arrêter là. Ma fille, ne triche pas. Ma fille, n'entre pas dans l'RG. Même si on te propose des millions, même si on te propose que tu seras procureur ou tout ça, dis-lui, moi je vais être procureur fidèlement. Fidèlement. Non pas aller fléchir les genoux, non pas aller crier, il n'y a pas Alléluia. Oh, viens, on va t'amener, il n'y a pas, ok, ne monte pas là. Viens, on va te montrer notre comment ils appellent leur chapeau, pas chapeau. Loge. Ah, amen. Les loges, viens, on va t'amener dans nos loges. J'envoie le feu. On va envoyer le feu dans chaque loge là. Et notre problème, c'est de dire, Seigneur, nous voulons le feu dans les loges. Est-ce que le feu va y là? Est-ce que le feu, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème à toi, envoie le feu du ciel. Qui peut contester avec Jésus? Alléluia. Envoie le feu. Nous envoyons le feu. Oh mon Dieu. Comme ça, le monsieur qui est en train de me suivre, il est tellement dérangé, il s'énerve, il dit, mais il est où ce pasteur là? On lui dit qu'il est de l'autre côté là. Il dit, bon, lui, les jours qui va venir, je te taille à pièce les jours qui va venir au Congo. Formidable. Ézéchiel vient. Et Yanaboutou, et Yanamoï. Je lui avais fait promesse, je lui avais dit qu'on allait chanter ensemble. Viens bébé. Aïe, tu vois maintenant tu as honte. Oh, tu n'arrives plus, hein. Et Yanaboutou, et Yanamoï. Et Yanaboutou, et Yanamoï. Chante Ézéchiel. Ah, tu vois. À la maison, tu as bien chanté, hein. Oh, formidable. On est où? 8 du verset 11. 8. On prend même à partir du verset 10. Alors j'ai vu des méchants. J'ai vu des méchants faire quoi des méchants? Recevoir la sépulture et entrer dans leur repos. Et ceux qui avaient agi avec droiture. Et ceux qui avaient agi avec droiture, et s'en alla loin du lieu saint. Et être oubliés dans la vie. Verset 11. Verset 11. C'est encore là une vanité. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Et le cœur de fils de l'homme s'est rempli de désir de faire le mal. Comme il y a, mais comme punition exacte, comme Bazako jugé était, comme il est sous, à son combat, il continue toujours à faire le mal, à faire encore le mal. La Bible dit que, j'aime bien ça. Mais ça c'est un texte formidable. Cependant, quoi que le pécheur fasse 100 fois avant d'arriver dans ça, il y a combien d'amour? Il y a 1, 2, 3, 4, 59, 99, tu combien? 100. Tu suis ma fille. 100 fois qu'il fait le mal. Mais avant, il a fait une première fois, rien ne lui est arrivé. Une deuxième fois, rien ne lui est arrivé. 20e fois, rien. Donc, il prend l'habitude. Il prend quoi? Ameseni. Il prend goût. Oh, mais on a comme par la biso. Asali fait des kitanaye. Avant que nous na campus. Avant que nous na campus, que nous côté ya bana wano ya bayel. Avant que la kisabangalo iboya. Ne to comme ça. Mais non. Oh, on y est étudiant. Toi, mon fils, toi qui es étudiant là-bas au campus. Que personne ne t'influence, que personne ne te fasse entrer dans les loges là, que les loges, ça va t'amener en enfer. Pour toi, en enfer, alléluia. Amen. Même si tu ne dis pas Amen, un jour tu le diras, mon fils,
Tu me cherches là, tu dis, ah, je vais écouter ce vieux-là. Mais le vieux-là, il serait déjà parti. Formidable. Combien? Je sais aussi que le bonheur est pour Aïe, 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 c'est formidable. Tu vois comment est-ce que tu le dis, hein? Mais je sais aussi. Et cependant, quoi que le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère longtemps, je sais aussi que, je sais c'est quel verbe, le verbe savoir. J'aime bien ce verbe-là. Il est puissant, un verbe puissant, le verbe savoir. Je sais aussi. Alléluia. Amen. Il est puissant, mais il n'est pas plus puissant que le verbe croire. Ah, le verbe croire est encore. Alléluia. Mais je crois. Alléluia. Le verbe savoir, tout le monde sait, c'est un savant, tu sais. Mais tu sais quoi, tu ne sais rien, mon frère. Je sais. Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui ne craignent pas Dieu. Ceux qui craignent Dieu. Nathalie, pourquoi tu dis pas? Mais dis, pour ceux qui ne craignent pas Dieu, mon frère. Ceux qui craignent Dieu. Si tu ne dis pas, comment on dit? Tu ne dis pas mon Consent. Pour ceux qui craignent Dieu, il y a le bonheur. Alléluia. Ceux qui craignent Dieu. Vous allez na kobanga na nzambe. Soki vous allez na kobanga na nzambe tende kolangai, okomona loboko na nzambe. Bon, na boye, na tina. Voilà, j'arrive à la fin. C'était juste pour vous montrer que la prière imprécatoire, c'est une prière dont le serviteur de Dieu David faisait ces prières-là. Parce qu'il savait que la prérogative d'attribuer de la juridiction, d'accepter, de croire, revenait à Dieu. Lui, sa part, c'était de prier. Tellement qu'il y a une méchanceté. Il ne pouvait pas les supporter. Alors, il prie du nom de Seigneur. Frappe-le d'aveuglement. Casse-le le dent. Frappe-le. Et que le chemin soit glissante, ténébreuse. Alléluia. Alléluia. Amen. David, il était là. Il prononçait ces choses-là. Oh, voilà ma réflexion que je voulais apporter à cette réflexion de cette prière imprécatoire. La prière imprécatoire, vous devez savoir que ça a été, le Saint-Esprit a inspiré. David, il a été animé d'un esprit d'injustice, il ne pouvait pas supporter l'injustice, il voyait l'injustice. Et c'est pourquoi, au psaume 5, le verset 11, nous l'avons dit, il a épousé la part de Dieu. La part de Dieu, c'était que non. Dieu ne supporte pas l'injustice. Dieu n'est pas un homme pour mentir, non plus pour se repentir. Je vous encourage, bien aimé dans le Seigneur, de ne pas fléchir vos genoux ou vous laisser manipuler ou de ne pas vous laisser influencer par la méchanceté de ces gens-là qui réussissent frauduleusement, qui réussissent d'une façon malhonnête, qui cherchent à décimer les gens, à verser le sang. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Dieu est fidèle. Mettons-nous debout, bien-aimés dans le Seigneur, et nous allons prier dans ce sens. Ne te laisse pas ébranler. Ne te laisse pas ébranler par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Soyons inébranlables. Soyons inébranlables. Ne craignons rien. Nous n'avons rien à craindre. Ce que nous voyons, ce que nous attendons au jour d'aujourd'hui, ce n'est que normal. Il faut que ces choses arrivent. Lui qui lui dit, il faut que ces choses arrivent. Mais celui qui a le dernier mot, c'est le Seigneur. Yeshua Mashiach. Alléluia. Il a le dernier mot. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. Intercédons pour eux. Prions pour ces gens-là. Il y a des gens, on a beau à prier, ils ne se repentiront jamais. Jean, il est dit dans le livre de l'Apocalypse. Il est dit, Apocalypse 9, verset 20 et ça. Ils ne se repentiront jamais de leur mal, quand bien même ils voient les autres qu'ils ont fait du mal. Mais ils ne se repentiront jamais. Ce qui me console, je ne sais pas si je peux trouver ça.
le psaume 119. Le psaume 119, nous avons prié avec ça. Le psaume 119, le verset 72 ou bien 52. Psaume 119, au verset 72, non, verset 52. Verset 52. Verset 52. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel. Et ça fait quoi? Je me console. Qu'est-ce qui peut consoler un enfant de Dieu? Ce qui peut consoler un enfant de Dieu, c'est de penser qu'il y a un jugement. Et penser au jugement d'autrefois, de Noé, de Lot, de Gomorrhe, de tous ces gens-là. Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont fini leur... Vous avez vu comment est-ce que leur histoire est finie? Eh bien, comment il s'appelle? Lui qui l'a dit. Ce qui s'est passé au temps de Noé, au temps de l'autre, au temps de Gomorrhe, de Sodome et Gomorrhe, ça sera aussi pareil. Je me console. Alléluia. On console toi qui auras un jugement. Amen. Console-toi qui auras un jugement. Console-toi qui auras un fin. Tu n'as pas à te consoler, miséricorde, grâce et tout ça. Ça, c'est bien. Ça, ce sont des choses que Dieu nous donne. C'est Dieu qui nous fasse grâce. Olala kulamukeza mumesanete zamba na musio pomo na kembo na ye olala sisumi kolebele mais yo zala na kuse yo zala na exemple zala na koyeba ke jugement na nzambe kozala haleluya jugement na nzambe kozala e kozala pona ba hoye ba kotambo na malamu soki yo za kotambo na malamu okobanga mama mari okobanga loko mokote soko kotambo na kati na bosolo soko kotambo na kati na bosolo na nzambe okomana loboko na nzambe haleluya prions le Seigneur comme une seule personne. Zambe pambola kanisa Zambe pambola bana na Zambe bapengwa te kolo batambola kati na bosolo bapengwa te kolo eloko moko te betisa bango na baku Zambe toke kotinda ba prière ya imprécation nyonso ya imprécatoire à sachant que grâce na yo miséricorde na yo ezali mais pona ba oyo bakokoba lisusu kaka na mali na Nzambe mona biso si yo lobaki plaidons ensemble justifie toi toi-même toyi ko se justifier eleki makasi méchanceté eleki makasi balingi basilisa biso nyonso kaka lokola babunyekelele non Nzambe moto etupa moto ekipela bango moto yo ndo kopesa yani yo ndo kosala lolenge ndenge olingi moto wana soki ekotimi ekozala ndenge nini moto wana jugement na yo soki ezala ndenge nini aleluya ekolo tokoki kokanga na maboko te toza créature na yo biso nyonso toza créature na Nzambe biso nyonso toza bana na Nzambe okosika awo yo mosusu oya koleka ngai koma toza bana na Nzambe koma toza bana na Nzambe le mépris de l'humain ah là là. Il y a tellement le mépris de l'humain. On nous méprise, on nous prend comme des cobayes. Ah non. Le feu. Il va combattre les bichons. Il va décimer les bichons. Le feu. Moto. Moto ezalina lola moto. Nguya. Nzambe sembola loboko na yo. Mona kanisa Nzambe. Kutana na bawe bakotambola kati na solo. Kutana na bawe bakomi kolemba. Bana na Nzambe bakomi kolemba ba. Passe leki. Méchanceté leki makasi. Bangi ko trahir, bangi ko changer bozui na bango, bangi ko changer connaissance na bango, na connaissance ya Satan. Alléluia. Mona ni po mususu wana atombi, azwini koyeba kolenga, angala kisayepe manzela na ye. Je te taille à pièce. Mon côté na neno na Mungu, mon côté na famille na biso Nzambe, akende kolanda misala wana. Toboya. Oh, alléluia. Prie pour ton frère, prie pour quelqu'un. Et qu'il ne puisse pas fléchir les genoux devant Pâques. Ne fléchissons pas les genoux devant Pâques. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrivera. Alléluia. Kalaba. Où je te laisse faire, ne te laisse pas faire. Alléluia. Zamboya sale. Zamba sala bomo. Oya na Musa ki Yesu Kristo Masia. Na kati na kunde akona Musa biso, akosepisa biso, ako abandonner biso te. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Je le crois. Dieu est fidèle. Je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle. Je peux compter sur lui. Dieu est fidèle, je peux compter. Il est fidèle, Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je